Oh, mesdames, bonjour à toutes et à tous. Oui, mesdames, le cadeau de Noël, il est là. Regardez, oh, vous allez être contentes. Il est sur notre plateau. C'est Patrick Puydebas. Ah, je vais faire un bisou, c'est pour toutes les dames qui nous regardent. Ah, ça, oh là là, oh le séducteur. Oh, je suis content de vous Je suis avoir. un cadeau de Noël, moi, Ah bah ça oui. fait plaisir à On entendre. vous adore, évidemment. Hélène et les garçons. Très vintage, hein, le cadeau de Noël. Quoi. Ah, vintage. Vous savez, c'est dans les meilleurs pots. C'est ça qu'on dit? Ou dans les plus vieux Ouais, pots? les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Voilà, vous savez, on s'est bien accueillir sur C8. Oui, je vois ça. Bon, mon petit pot de confiture. Merci d'être avec nous, Patrick Puydebas. Évidemment, bon, Hélène et les garçons, les vacances de l'amour, les sitcoms, Jean-Luc Azoulay, la famille de Jean-Luc Azoulay. Je suis très heureux. Vous faites peu d'interviews. Et en plus, il y a plein de choses qui arrivent. On va en parler dans un instant. Mais on va en plus vous voir dans The Island. J'ai vu ça récemment. Ce sera en janvier. Donc, je vous poserai quelques petites questions. Mais juste avant, portrait, on rentre à l'intérieur de Patrick Puydebas. Eh oui, il n'y a que sur C8 qu'on fait ça. C'est une petite coloscopie qu'ils ont fait. Allez, pour rentrer dans Patrick, il faut savoir ce qu'on recherche sur Patrick. Voici ce que j'ai fait. J'ai tapé votre nom et votre prénom, Patrick, et j'ai regardé ce qui tombait. Et voici la première chose qui tombe, l'âge de Patrick. Ça veut dire que vous ne le faites pas en général, hein, quand il cherche ça. La vie privée, Patrick papa, jeune, Patrick et Magali, Patrick et la famille, 2024, la taille, Patrick et sa nouvelle compagne, et puis Patrick Puydebas et les parents. Tiens, allons-y sur les parents. J'ai une petite photo que j'ai trouvée en me promenant sur Instagram. Bah, je crois que c'est vos parents. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Hein. C'est ma maman. C'est maman. Ma maman et mon frère aîné. Ça vous touche aussitôt de voir cette photo? Bah, j'ai perdu mon frère l'année dernière, donc oui. D'accord, ok, je savais pas du tout. Voilà, j'en ai jamais parlé, mais bon. Ça lui permet de rester un peu encore avec nous. Bah, voilà, mais des pieds dans le plat, c'est pas de votre faute. Hein. Non, mais j'ai vu aussitôt les yeux qui brillaient, vous voyez. Donc, Voilà, ça c'est une photo qui date de 74. 74. C'était au lac de Saint-Cucufa, je me souviens, dans les Yvelines. Vous êtes à gauche ou à droite Ah, moi je suis en premier plan, là. Premier plan. Mon frère aîné, Arnaud, est là, et moi je suis là. Vous êtes là, Moi je suis là, ouais. et ça c'est le frère. Voilà. Ok. C'était votre seul frère, Patrick? Ouais, Donc vous étiez deux dans la famille. c'est ça. Ouais. Et vous vous retrouvez à tenir le flambeau. Ouais. Bon, Il- c'est il- comme ça. Ça a été quelque chose qui est arrivé soudainement. On peut rentrer dans les détails. Vous voulez pas rentrer dans le détail. Voilà. D'accord. Non, je m'attendais pas à le voir là, donc bon. Oui, bah bien sûr, forcément. Plutôt que de paraître étrange, voilà, bon. On dit les choses, et puis Bien sûr. voilà. C'est les drames qui frappent toutes les familles. Toutes les familles. Ça fait aujourd'hui 1 an, vous me disiez? Ouais, un peu plus d'un Non. an. C'est marrant, vous en avez jamais parlé. C'est parce que c'est par pudeur. Bah, parce que ce sont des drames personnels et que c'est pas des choses sur lesquelles j'ai pas envie de m'épancher. Mais là, vous m'avez un peu cueilli, donc bon, bah, j'ai pas. Voilà, bon, on s'est dit, on va passer à autre chose. Elle était comment l'enfance, Patrick? Avec ce. Ah, ce elle frangin était merveilleuse. J'ai des parents merveilleux, j'ai un frère merveilleux. On a eu une enfance on a été très gâtés. Les Noëls, c'était comment? Bon souvenir? C'était merveilleux, c'était dans la pure tradition. Ouais. On était pourris gâtés. Ah ouais, c'est vrai? Bah, Vous étiez très attendu? Vous étiez le premier ou le deuxième dans la famille? C'est mon frère aîné, donc. Aîné, d'accord, ok. Donc je suis le deuxième. Alors Arnaud, comme tous les premiers, était très désiré. Mm. C'était plus accidentel de ce que je n'ai. Ah d'accord, ok. Donc voilà, ils m'ont gardé quand même. Ah bah c'est bien, on les remercie parce que ça nous a permis de passer des bons moments avec vous, notamment dans ces sitcoms. En effet, je vous en parle, c'est vrai que quand je vous présente, je vous parle de ça. Ça a été vécu comment dans la famille, ça? Par votre frère, par votre maman, votre papa, cette notoriété? Mon frère, c'est lui qui m'a un petit peu donné l'envie de graviter dans le milieu de l'audiovisuel parce que on était diplômé de l'Institut international de l'image et du son, le L3IS à Saint-Quentin, là. Donc, il a une carrière de réalisateur. Et donc, moi aussi, j'ai passé le concours de cette école, et puis que j'ai réussi, mais j'y suis jamais allé. Parce que parallèlement, je glandais au cours préparatoire du cours Florent. Ah, j'ai vu que c'était pas la folie au niveau de l'école, oui, sur les fiches. Donc, j'ai préféré aller promener mes guêtres au cours Florent. Ouais.
Voilà, je n'y suis pas resté longtemps puisque il y avait des castings affichés sur un tableau en liège, Ouais. des épingles. On est en 91 hein. Ouais, bien sûr. Et c'était le casting des garçons. Donc après tout s'est C'est enchaîné parti, tellement ouais. vite. Ça t'est bien vécu ou pas du tout? Est-ce que la notoriété du fiston c'est bien passé dans la famille? Des fois, ça a fait Oui, peur aux non, parents. Non, on est très terre à terre chez moi. Ouais. Surtout mon père. Ah ouais? Il m'a dit bon, c'est bien. Bon bah tu es connu, tu gagnes bien ta vie. C'est ça. Mais quand est-ce que tu apprends à jouer les comédies? Ah ouais, c'est vrai que vous taquinez un peu? Les débuts ont été un peu laborieux. Artistiquement, on a appris sur le tas. Ouais, c'est ça, ouais. Toutes les bananes qu'on doit faire dans un cours de théâtre, on les faisait devant 6 millions de téléspectateurs. Donc forcément, bon, on a un peu payé la facture, ce qui est naturel. On a des photos de vous quand vous étiez petit. Forcément, ça rappelle toujours des souvenirs parce que l'enfance, bon, bah, c'est très C'est pas moi, ça. révélateur. Ah bon? Ah, c'est pas vous? Ah bon, bah c'est une erreur. Est-ce que la deuxième c'est vous? On va la tenter. Hein. Peut-être que c'est moi qui cherche, donc des fois je me trompe, ça arrive. Non, Est-ce que la c'est pas deuxième moi. c'est vous? Et pourtant, ça c'est moi. Ah, bon, voilà. Mais c'était difficile de savoir si c'était vous ou pas la première. Parce que moi, je chope sur des sites qui marquent, oui, Patrick Pilbar en 1900. Non, mais la photo du bébé précédent, là, c'est un peu, ça me dit quelque chose. Ouais, Mais si ça se trouve, c'est un des enfants qui a dû tourner dans la série, peut-être, on sait pas. c'est peut-être ça, certainement. Il était heureux, cet enfant-là, à ce moment-là, Ah bah oui. à cette époque? Ouais. Bah oui. Il savait déjà qu'il voulait aller tourner? Pas du tout. Pas du tout. C'était pas ça Pas qui du était tout, prévu. je me dirigeais vers des études de commerce. Ouais. J'avais passé un bac B à l'époque, bac ES après. Ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Hein. Enfin, c'est un bac éco, et puis finalement, j'ai un père directeur financier, une mère commerçante, et donc je me destinais naturellement vers une école de commerce, que je n'ai jamais faite. Est-ce que vous avez toujours vos parents, Patrick? Oui, Donc les deux, papa et maman. ils sont toujours ensemble, toujours en bonne santé. Toujours ensemble? Mais ça fait... Machin, ils vont fêter leur 60. Je crois que c'est leur noce de diamant, c'est l'année prochaine. Incroyable. 60 ans. Incroyable. Ouais, c'est ça, 60 ans. Qu'est-ce que recherchent les spectateurs sur Patrick Puydebas? Vous l'avez vu tout à l'heure. Bon, évidemment, c'est l'âge. Ah, Patrick. Juillet 71, j'ai 53 ans. Voilà. Ça va? On s'en fout. Il y a des trucs qui sont durs ou pas quand on a été un sexe symbole comme vous? Pourquoi je ne suis plus? Vous êtes un sexe symbole. Mais elle est terrible celle-ci. Mais pourquoi vous me dites ça? J'ai pas dit ça. Quand on a été, forcément, à une certaine époque. On essuie les années, hein, et puis voilà, je bois pas du thé, je mange pas des graines, donc Ah, ça veut dire quoi ça? ça veut dire que je profite bien de la vie, un peu trop parfois. Vous avez déconné sur quoi, Patrick? Oh, sinon, rien de particulier. Mais, Bon, de toute façon, on les connaît, hein, les pièges. Il y a l'alcool, tout ce qui est sucre, tout ça. Et puis, évidemment, quand ça arrive, tout ce qui est drogue. Est-ce qu'il y a un des trois où vous êtes tombé dedans? Une addiction? non, je suis jamais tombé dans quoi que ce soit, Non. mais je suis amateur de vin. Ah, Alors chez moi, j'ai pas de bar, je bois pas d'alcool fort, ni de vodka, ni de whisky, ni de choses comme ça. J'ai que du vin, mais j'en bois trop. vous buvez trop de vin. J'aime les grands vins, les machins. Bon, voilà, c'est pas l'ivresse que je cherche, c'est la Ah oui, la dégustation, ouais. dégustation. Mais trop, c'est quoi? C'est une bouteille dans la semaine ou c'est tous les jours un petit coup de vin? Ah non. C'est tous les soirs. Tous les soirs pour dîner. Ah oui, d'accord. Ok. C'est une bouteille tous les soirs? Pas une bouteille, mais je bois du vin quand je dîne. Je dîne pas à l'eau. Je déjeune à l'eau, mais D'accord. le dîner, non, c'est trop. C'est trop difficile. Ouais. C'est difficile. Ça a toujours été comme ça? D'ailleurs, c'est à consommer avec modération, mais ça a toujours. Ou c'est arrivé d'un coup, cette passion pour. Bah non, c'est parce que mon père j'ai eu une éducation très large, et donc la culture des vins, j'ai des parents d'origine du Sud-Ouest, on a Ouais. la culture de la table, de la bouffe et tout ça, donc le vin fait partie de ses habitudes, enfin de ses traditions. On parlait de sex symbole tout à l'heure. On a les belles photos de Patrick, puisque Patrick a fait des belles émissions de télé. On l'a vu torse nu notamment. Ouais, Ah. j'ai vite changé de tête, puisque je me suis ramassé pendant l'entraînement. C'était Splash, ça. Et ouais, ça porte bien son nom, parce que moi j'ai fait splash sur le visage et je me suis retrouvé. Ouf, j'aimerais bien avoir ces silhouettes. Et je me suis fracturé le plancher orbital. Ah oui, non, mais j'ai vu parce que j'avais vu une opération de la colonne vertébrale, ça n'avait rien à voir avec ça. Alors Ça, c'est une autre histoire. Ouais, non. Alors on va juste revenir sur Splash du coup. Vous êtes fracturé le plancher orbital, donc c'est au niveau de. Ah, le plancher orbital, c'est là. Ça, c'est Là le D. Pardon. Ça, c'est l'orbital. Ouais, je vois les orbites moi. Et non, c'est en faisant
un saut périlleux, et puis j'ai mal calculé mon coup, et j'étais de 3 mètres en rebondissant, donc on tourne de Ouais. 5 mètres, et en plus avec la force de la vrille, donc vous atterrissez sur l'eau, c'est du béton. Comment ça s'est passé? Vous avez eu une opération? Alors c'est génial parce que j'ai voulu me moucher, et en fait l'air passait comme ça, donc ça faisait comme un goitre de crapaud, ça faisait bloup. C'était assez impressionnant. Oh la vache. Et j'aurais dû me faire opérer, faire reposer une plaque, je l'ai jamais fait, puis ça s'est réparé finalement. D'accord, ok. Vous avez arrêté de faire cette émission? Bah du coup j'étais blessé, j'ai pas pu la faire. D'accord, ok. Mm. Mais du coup, vous étiez quand même dans les J'ai pas candidats? loupé grand chose de ce que j'en ai vu. Non, 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 elle a plutôt été. Ouais, la plupart des gens qui l'ont fait m'ont dit que c'était une catastrophe. Bon, ouais. Ouais. D'ailleurs, elle n'a pas fait long feu, je crois qu'il n'y a eu qu'une saison. si Et je il me n'y a souviens. eu qu'une seule édition, oui. Ouais, qu'une seule édition. Oui, non, je vous montrais ces photos-là. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu. Vous êtes un beau mec, quoi. Est-ce que ça a été un problème, sincèrement, à gérer à un moment? Moi, j'ai des gens qui me disent, par exemple, j'ai reçu un des acteurs de Sous le Soleil qui m'a dit j'en avais marre qu'on parle toujours de ma beauté. C'est vrai que vous êtes connu aussi pour ça, Patrick Puydebas, pour être un peu Non, bah après, le mec on- à nénette. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, mais après, bon, c'est vrai, souvent dans le cinéma français, on aime bien les acteurs comiques, on aime bien même des acteurs de drame, et c'est souvent, ils sont physiquement, ils représentent plutôt une espèce Ouais. de moyenne, enfin, je sais pas comment exprimer ça, une espèce de standard, un peu de Monsieur Tout-le-Monde, où on peut se reconnaître, le plus grand nombre peut se reconnaître dans ces personnages, etc. On va souvent parler, mais je crois que tout ça, c'est plus d'actualité. C'est Plus d'actualité. c'est les années 90. On parle souvent de délit de belle gueule. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire ouais. que, bon, De bah, personnages trop lisses. si tu avais un physique un peu avantageux, forcément, ça te rendait plus léger. Ouais, pour se rendre plus léger. Voilà. Vous parliez tout à l'heure du corps qui peut changer. Est-ce que vous vous battez contre les régimes ou ce genre de choses, Patrick Puydebas? Non, je Pas des- devrais. Non, je vous pose la question. Alors, non, mais j'ai toujours été sportif. J'ai jamais eu de problème de poids jusqu'au confinement. Ah bon? Et, Vous vous êtes vengé sur la nourriture? On a pris des sales habitudes Ouais. qu'on a tirées en longueur. Mais, et puis au-delà de ça, après, j'ai eu un problème. J'ai dû me faire opérer des lombaires. J'avais un disque en l'air. D'accord. Donc le temps de me remettre de tout ça, etc. Donc j'ai un peu laissé tomber le sport. Ouais. Et puis au profit des apéros. Et 50 balles est passé, on commence à stocker. Et encore, je m'en sors bien. Alors, franchement, Je m'en sors bien Vous êtes par, très, rapport, très bien. par rapport à ce que je consomme. Non, non, oui. mais ça Et va, à je fais d'autres attention. collègues. Et je fais quand même attention. Et puis on fait un métier d'image, il faut quand même se préserver. Vous avez d'abord, d'ailleurs, eu une opération de la colonne vertébrale qui avait bouleversé votre vie. J'ai vu ça en regardant un petit peu sur Internet ce qui s'était passé. C'est d'ailleurs grâce à ça, ou à cause, je ne sais pas, que vous êtes arrivé dans le cinéma, dans les séries. Bah, le truc, c'est que j'ai fait une crise de croissance, j'ai pris 21 cm en un an. Donc C'est incroyable. c'est horrible. Parce que vous êtes complètement HS, vous pouvez à peine marcher. C'est-à-dire que ça fait une douleur pas possible, je suppose. Bah, vous avez mal. C'est-à-dire que les os grandissent avant les chairs. Donc quand c'est à cette vitesse-là, ce qui se passe, c'est que je me suis retrouvé avec une scoliose de 54 degrés. Waouh. Ah ouais, c'est énorme. Donc, en plus, elle twistait, donc l'opération était obligatoire parce que je pouvais en mourir, tout simplement. Bah oui, bien sûr, c'est la moelle Donc, épinière qui est touchée. j'étais à l'aube de mes 18 ans et je me suis retrouvé 3 mois à l'hôpital, chaise roulante et compagnie. Enfin bon, et après, il faut réapprivoiser son corps parce que j'ai deux tiges en métal avec 3 points de fixation, j'ai une arthrodèse totale des dorsales. Mais j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur. Je remercie encore le docteur Lance qui m'a opéré à la clinique Labrouste en 89. Je lui transmets mes salutations parce que avec tout ça, j'ai continué à faire du sport toute ma vie, jusqu'à passer des backloops en wakeboard et machin. Ok. Donc ça a été long, mais j'ai handicap zéro. J'étais bon par l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des séquelles, Patrick Puydebas, de tout ça? De mes opérations Ouais. Oui, parce que forcément, quand vous êtes bloqué sur la moitié du dos, en amont et en aval, Ouais. ça travaille normalement. C'est pourquoi je me suis fait opérer des lombaires il n'y a pas longtemps, parce que c'est très usé. Et là, j'ai repassé pour les cervicales. Donc, je suis un peu D'accord. abîmé. Vous avez un petit forfait là-bas, quoi. Ouais. Puis j'étais motard longtemps. J'ai eu 2 jambes dans le plat, triple fracture de la clavicule. J'ai 121 points de suture sur le corps. Vous avez combien? 121 points de suture. C'est énorme, 121 points de suture. Mais vous avez fait des bêtises avec la moto? Ouais. Vous avez été un peu vite? Ouais. Bon, je me suis loupé 2-3 fois, mais non, mais c'est surtout toutes les opérations que j'ai subies.
D'accord. Ah, je savais pas que vous étiez un Ouais, je suis un fanatique. peu. Ouais, mais je suis en forme. Hein. Ouais, mais je vois bien. Dans mon malheur, c'est que de la mécanique finalement. Vous vous êtes fait peur une fois avec la moto, Patrick? Ouais, une fois, je suis passé sous un camion. Vous êtes passé sous un camion. Une dépanneuse qui m'avait pas vu, qui a braqué comme ça. Il a attrapé la moto sous les roues. Il m'a traîné sur 20 mètres. Et au moment où les roues sont passées sur la moto, j'ai réussi à me dégager pour pas qu'elle me roule dessus. Bon, bah, j'avais un pied d'éléphant, un mode plâtre, et puis c'était reparti. Ça vous a... Oui, voilà. Non, ça vous a pas calmé. Non, parce qu'à l'époque, j'avais une Harley, et du coup, je suis passé aux japonaises. Donc, je suis passé de 140, d'une moto qui roulait à 160 max à un truc qui roulait à 280. Là, Donc, vous ça va pas calmer du tout. vous l'avez déjà fait, le 280? Non. Vous avez déjà été C'est interdit par la loi. sur un circuit, vous avez déjà été à 280 à l'heure, on va dire. Ouais, Oh, pas un circuit public peut-être. Pardon, mais Patrick Puydebas, quand on est à 280 km/h, qu'est-ce qui se passe sur une moto? Enfin, je veux Vous dire, êtes concentré. parce que la moindre erreur, c'est le cimetière, là. Bah en fait, déjà vous regardez pas dans les rétros parce qu'on peut pas vous doubler. C'est un avantage. Ah ouais, Les rétros, vous les mettez dans l'autre sens pour les hélicoptères, on sait jamais. c'est incroyable. Bah, j'étais jeune, j'ai fait ça une fois. Ouais, Parce que, bah, parce que là, c'est pas loin de 300, quoi. ouais. Bah, vous êtes sur une PlayStation, quoi. Vous avez un champ de vision qui se rétrécit énormément. Mais tout ça sur des autoroutes sèches, Ouais. désertes. Et c'est totalement interdit, évidemment, de faire ça. Hein, on le répète. Voilà. C'est incroyable ce que vous me racontez. Je vous parlais de drogue tout à l'heure, ça vous est jamais... C'était jamais... Non. Le tabac, par contre, Pas non, grand-chose. peut-être? Oui, je fume. Ah, je veux bien que j'allais bien trouver un truc. Mais hein. j'ai pas de problème avec la cigarette, parce que j'essaye pas d'arrêter. C'est pas un problème pour arrêter de fumer, parce que j'ai pas envie d'arrêter déjà. Ah d'accord, ok, donc comme ça c'est réglé. C'est Et, pour un paquet par jour? non, beaucoup moins. Et je fume de moins en moins, donc D'accord. voilà. J'arrêterai, mais en prendre douce, Ok. sans me faire mal. Et voilà, évidemment, je déconseille à tout le monde de commencer de fumer. Vous Ça avez coûte commencé- cher, Ouais. déjà. Eh oui, ça sert à rien. Ça coûte cher, ça pourrit la santé. Mm. Donc c'est vraiment inutile, mais bon. Allez, on va regarder ce que recherchent les téléspectateurs sur vous, cher Patrick. Évidemment, ils ont beaucoup d'idées et j'ai vu, évidemment, pas mal de choses, notamment et Magali, la famille. Alors, ce qui évidemment a fait beaucoup parler, cher Patrick, c'est, je ne sais pas si on peut appeler ça une amourette avec Hélène, de Hélène et les garçons. Est-ce que c'était une amourette ou est-ce que c'était un amour Ça avait beaucoup fait parler. Non, c'est pas une amourette, mais en même temps, bon, on était des gamins, enfin des gamins. Moi, j'avais 21 ans, Hélène, on avait 26 déjà, mais à peine 25, il y a un peu plus de 4 ans d'écart. Comment vous tombez amoureux d'elle? C'est sur le tournage Non, mais au début, elle pouvait pas me blairer déjà. Ah bon? Ça, c'est très drôle. Bah non, parce qu'elle a été très professionnelle, Ah ouais, d'accord, ouais. hyper straight et tout, et puis moi, je prenais ça... Ouais, la rigolade. Celui-là, Bon, on le sent dans genre, votre caractère, hein, de toute façon. J'apprenais pas à mes textes, j'arrivais en retard, bah, j'étais une saloperie, quoi. Et donc je l'agaçais énormément. Ouais. Et puis après, on a réalisé qu'on fréquentait les mêmes personnes sur le plateau. C'est-à-dire que, bon, elle comme moi, on avait plutôt tendance à fréquenter des techniciens plus que des comédiens. D'accord, Donc on se ok. retrouvait dans des mêmes groupes de soirées, des machins, etc. Donc Ça veut tout dire, ça veut déjà dire que vous on n'êtes avait pas du des tout réseau. acquaintances. Ouais. Et donc, et puis moi j'admirais son sérieux, son professionnalisme et son état d'esprit surtout, parce qu'on a quand même été projeté sous les projecteurs comme ça, avec vitesse fulgurante. Oui, c'était violent. hein, Et ouais, qu'il a bien fallu sûr. contenir tout ça. Elle a été d'une pédagogie, rien ne l'ébranle. Ouais, Je ne sais pas ce qu'il faut pour la perturber, elle, Ouais. elle est incroyable. Et donc, elle a été d'une aide précieuse pour nous tous, pour la façon dont on devait aborder toute cette notoriété soudaine. Et donc, elle a suscité mon intérêt. Donc, moi, je me suis assagi pour Ouais. susciter le sien. Et puis, on a fini par s'accorder. Et puis, voilà, Donc là, on voit sur la photo qu'il y a un accordement. on a Très bien. passé quelques années ensemble. Combien de temps en tout? 3 ans et demi. 3 ans et demi. C'est compliqué de vivre avec Hélène. Vous êtes connus tous les deux. C'est pas compliqué de vivre avec elle. Non, mais la médiatisation, est-ce qu'elle est complexe à gérer? Ouais, mais on la vivait ensemble, donc... Est-ce que vous sortez dans la rue tous les deux? Ouais, là mais justement, on vivait la même chose. Ouais. Donc, il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Et mais elle me protégeait, en fait, Ouais. de par son expérience. Un peu jalouse ou pas, Hélène?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que non, vous êtes un c'est- beau mec, enfin, je veux dire... Bah, c'est une super belle nana aussi. oui, donc, d'accord, et vous? Jaloux? Ouais, moi je suis un petit peu jaloux de nature. Ouais, je Vous savez pas trop qu'on regarde... Pas jaloux maladif, chiant, psychopathe et tout, mais bon, naturellement un peu jaloux quand je suis amoureux, oui. Je peux vous demander pourquoi ça s'est arrêté, Patrick Puydebas, avec Hélène? Ça remonte à trop loin, puis non, je n'ai pas l'intérêt de. Vous voulez pas le dire? Non, je D'accord. n'ai pas l'intérêt. Aujourd'hui, vous tournez toujours avec elle. Et est-ce que c'est compliqué de tourner avec son ex? C'est ça la vraie question aussi. Ah, c'est une histoire de 30 ans. Oui, bien sûr, mais ça reste quand même quelqu'un avec qui vous avez été très proche. Oui, ben, on a toujours été très proches, et puis même suite à cette histoire, de toute façon, on s'est jamais quitté de vue, et même quand on ne tournait plus, etc. On habite à 1 heure l'un de l'autre. Je suis en Normandie, elle est dans la Sarthe. Ouais. Et on a continué à se rendre visite. Je connais ses parents, elle connaît les miens. Enfin, je veux dire, c'est dans la nature, c'est resté très familial. Et on est toujours restés amis. On ne s'est jamais séparés. Il n'y a jamais eu de ce genre de rejet, ni de, je sais pas, ou de regret. Non, Dernière question sur ce couple avec Hélène, Patrick Puydebas. Est-ce que vous avez pensé à un moment à faire un enfant? Vous me parlez d'une relation quand même qui a duré. Ça s'est pas présenté. C'est le D'accord. hasard de la vie. C'est peu de volonté. D'accord. Mais ça aurait pu... J'ai pas eu qu'Hélène dans ma vie. Bien sûr. Et ça s'est pas présenté. D'accord. Ça s'est pas présenté. C'est peu de volonté. Bon, je voulais prendre un maximum de temps. Je voulais profiter avant de... Et du coup, à force de prendre son temps, le temps nous rattrape. Et puis et voilà. Et je suis pas en reste parce que j'ai un merveilleux beau-fils. Ah, ça tombe bien. On va parler de Magali. Parce que on a une belle photo. Pas cliché du tout. Ah c'est voulu que ce soit. Et ça, c'était Béo Prune à Saint-Martin. c'est votre femme. 2020. Donc ça va faire 5 ans là. Ouais. Ça commence à faire, hein. On est déjà mariés depuis plus de 3 ans. Ouais, exactement. À Vous nos âges, partagez... on a plus de temps à perdre. Hein. Ah, vous avez bien raison, il ne faut pas perdre de temps. Surtout au mien, parce qu'elle est beaucoup plus jeune Ce que je vous moi. propose, c'est qu'elle vienne nous faire un petit coucou, parce que je crois qu'elle vous accompagne. Ouais. Comme ça, j'ai les questions à lui poser, moi. À la Je redoute. compagne de Patrick Puydebas. Venez, Magali, venez me voir. Bon, je vous fais un bisou, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de venir. En plus, moi, je suis là, je suis terrible, parce que je vous ai vu, je me suis dit, bon, on va quand même en profiter. Moi, j'adore, vous savez, quand il y a la compagne qui est dans le coin, la faire venir. Parce que c'est vrai, on n'a pas l'occasion de voir qui partage la vie de qui. Bonjour Magali. Bonjour. Non, c'est quoi, je préfère rester discret quand même. Ouais, c'est vrai. Là, c'est gagné. Vous n'êtes pas du tout à la télé. Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai accepté, mais. Non, mais c'est parce que tu m'as accompagné déjà. Mais si je t'avais dit, si tu m'accompagnes, tu vas passer à l'antenne. Oui, je suis pas venue. Oui, non, c'était pas prévu. C'est gentil d'accepter, merci. Oh, c'est mignon. Faites-lui un petit bisou. Comme ça va la rassurer, Patrick. Allez. Voilà. Non, sincèrement, comment vous êtes rencontrés avec Magali et qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'ai cru voir que vous étiez chirurgien dentiste, c'est vrai? Tout à fait. Ouais. C'est génial, pas ça. du tout le même métier. D'accord. Et J'avais besoin d'un médecin. Moi. Partir à un certain âge, il faut être pragmatique. Hein. Tu vois, t'as plus besoin d'un médecin qu'une boulangère. Ou... Ah oui, vous avez raison. C'est très bien. voilà. Et vous êtes On s'est rencontrés par le biais d'amis en commun. D'accord. Et tous les deux français, mais moi je suis expatriée en Belgique, à Bruxelles. Et donc on s'est rencontrés deux Français à Bruxelles, dans le C'est incroyable. Voilà. Ça a C'est pris tout de suite parce que tout à l'heure Non, pas du tout. on parlait d'Hélène et il me disait. Elle m'a fait galérer. Ah, j'en étais sûr, parce qu'il disait qu'elle pouvait pas la blairer. Je me suis dit, ça se trouve, c'est la même non, histoire. Non, elle m'a J'étais assez traité, dure avec lui. elle m'a traité comme un chien de la casse. Ah bon? Exagère. Mais à cause de mon métier. À cause de mon métier. Ah, elle bah s'est ouais. méfiée à cause de ce Oui, métier. c'est À vrai. cause de mon métier. Vous aviez peur quoi? Que ce soit un coureur de jupons? C'est ça? Exactement. Ouais. Oui, j'en étais sûr. Mais en même temps, Ouais. il pourrait avoir cette réputation-là. C'est un beau garçon. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, j'ai toujours Pas été du tout. l'homme d'une seule femme. Oui, mais Magali, c'est compliqué, sincèrement, de se mettre en couple avec quelqu'un de connu. En plus, Hélène et les garçons, c'est le côté minet, tout ça. Vous voyez Alors, ce que je veux dire? pas du tout, parce que il est très détente pour ça. Ouais. Et puis, moi, en fait, quand on s'est vraiment mis ensemble, c'était pendant la période de confinement. D'accord. Donc, il n'était pas à ce moment-là exposé, j'avais pas le regard des autres sur D'accord. lui. Donc, je l'ai découvert par la micro suite. un petit peu plus. Voilà. Ouais, je l'ai découvert par la suite. Et puis, j'étais déjà folle amoureuse de lui. Donc, Ah bon, d'accord. Voilà. On a commencé notre relation dans une bulle. Alors, c'est Ouais, avec le confinement. Ouais.
c'est très, très, très avantageux pour un début de relation. Bah ouais, vous pouvez lui dire merci au confinement. Ouais, Regardez on la a belle honte de merveille le que dire, vous mais avez. c'est vrai qu'on avait vécu le J'attends le prochain confinement. virus avec On impatience. attend on avait vécu le confinement de l'amour. Hein. Ouais. Le virus, il est là, il s'appelle l'amour. Cher Patrick et cher Magali, justement, c'est intéressant parce qu'il y a des histoires de beau-fils, donc vous avez Oui. un enfant. Est-ce que ça a été compliqué ou pas du tout de faire rentrer Patrick dans votre vie par rapport à ça? C'est pas Alors, toujours je crois facile que- avec les beaux enfants. Ouais, non, je crois qu'il faudrait peut-être poser la question à mon fils, mais je pense que ça s'est fait finalement assez naturellement, en tout Ouais. cas pour nous. Et Non, mais il y a des familles, j'ai mis recomposées chez lesquelles c'est très compliqué. Hein. Ouais, bien sûr, ouais. C'est pas les exemples qui manquent. Et moi, je remercie le ciel tous les jours d'avoir un beau-fils aussi responsable, aussi gentil, il bosse bien à l'école, il fait pas jamais de conneries, il est calme, c'est un cadeau, c'est zéro problème ce gamin, c'est plus un gamin, d'ailleurs je dis plus un gamin, Il a non, c'est sûr. Alors, il va avoir 18 ans, il va avoir c'est- bientôt 18 ans. je l'ai donc, connu, il en ouais. avait 12, donc Ah bah oui. c'était sympa, il y a eu une transition. Il savait qui c'était ou pas, votre beau-fils? Non, il savait qu'il y avait Compris au fur et à mesure. une notoriété, mais il ne connaissait pas. Ouais. Et, Donc, et il vous, a- vous connaissiez avant la notoriété de Patrick ou pas du tout? Oui, je savais qui c'était par la force des choses, parce que Ouais. c'est quand même national, mais c'est vrai que je ne veux pas dire, surtout si Jean-Luc nous regarde, que je ne regardais pas. Ça vous faire taper sur les doigts. Mais de toute façon, pour moi, c'est toujours deux choses différentes. T'étais déjà C'est- trop vieille. Oui, j'étais déjà trop vieille, ouais. Ah bah, Donc, c'est sur la bien, même c'est gentil, génération. Non, c'est Patrick, Bah non, pour moi, mais c'est quand j'ai Patrick. commencé, Quand j'ai commencé à 15 ans, remarque si, c'était les ados, il y a les ados qui regardaient. Mais Non, toi, t'avais déjà la mais- tête dans les études. Et Ouais. donc du coup, vous avez rencontré Hélène? Non, Pas du tout. non. D'accord, Je ok. connais quand même pas mal de membres de l'équipe. D'accord. Mais c'est vrai qu'Hélène, bon, non, parce que ça s'est pas Ça s'est s'est pas pas fait. Ouais, je présenté, trouve, mais... Ça on aurait pu se croiser, c'est vrai. Mais... Et puis autre question, dans la rue forcément, Patrick se fait arrêter. Est-ce que ça vous le vivez bien ou c'est compliqué? Parce que c'est particulier la vie avec une personnalité. Hein. Je sais Ouais. que souvent les conjoints ont du mal. Bon, je suis toujours très très fière de lui, mais je vois pas pourquoi je le vivrais mal. Non, mais Non, le c'est contraire, c'est plutôt que d'expédier le truc, parce Ah qu'on ouais est pressé au machin. Elle fait, attendez, Donna, je vais prendre la photo. Ah d'accord. toujours... Je suis sympa, moi, je respecte ça. Mais en Ouais, plus, ouais, il je vois, elle est respecte. très, Elle très est cool, très hein. gentille, Il très respecte accueillante aussi. avec les gens qui me l'abordent, qui Ouais. ne sont pas moins gentils et bienveillants, mais parfois j'ai envie que ça tourne au court. Et elle fait, attends, non, elle est pas terrible, tu reprends. Mais non, mais parce que je sais que pour ses fans, c'est un moment qui est important. Ouais, une c'est clair, rencontre, bien sûr, ouais. Tu feras un bon agent. Voilà. Un bon Voilà. attaché de Allez, presse. on va Franchement, parler salaire, maintenant. une compagne comme ça, c'est magnifique. Hein. Dernière question. On a parlé tout à l'heure de jalousie. Oui. Pas vous concernant, mais le concernant lui. Est-ce Ouais. que c'est vrai? Bah oui. Ça va mieux. Oui, ça va beaucoup. Ah, donc c'est un vrai que vrai ça va sujet beaucoup, quand même, beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Bon, il faut le prendre comme une preuve d'amour. D'accord. Mais, je Ça, pense ça se que- manifeste comment, cher Magali? Il regarde dans le portable, genre de truc? Non, il veut Ah voir non. un peu. Non. Jamais Non, sur non. télé. Mais ça a l'air que les regards dans la rue, tout ça, il faut faire attention quand il y a Patrick à Non, côté. Non, mais en plus, c'est l'histoire ancienne maintenant. Oh, ça, oui. ça va. On a un vieux couple maintenant. Ah là Ah là, oui. mais un beau couple. Bon, merci beaucoup. Je sais que c'est pas facile toujours de venir sur le plateau, mais c'est sympa, ça va, ça a été, je vous ai pas trop embêté. Non, très bien. D'accord, bon. On en parlera après. Non, c'est vrai. Allez, on va se retrouver dans un instant sur C8, Merci, évidemment, avec... Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon! On se retrouve dans un instant avec... Vieux couple, mais jeune marié. Pardon? Vieux couple, mais jeune marié. Bien sûr. Ah là là, quel séducteur celui-là. A tout de suite avec cette musique que vous connaissez tous et toutes. Ah là là, Magali, venez danser avec moi. Venez. On se retrouve dans un instant. Laisse-la On va tranquille. parler de Hélène et les garçons. Ah, apparemment, il y aurait eu des tensions avec... Bah venez Magali, venez danser avec moi. On va rendre l'antenne. Oh, j'adore. Oh, voilà. Allez, à tout à l'heure, on revient dans un instant. Ah oui, c'est mignon ça. À tout de suite sur C8 avec Patrick Puitba. L'amour d'un garçon. Vous êtes sur C8, chers amis. Allez, musique, il est avec nous. Et ça, c'est du lourd. Patrick Puitba, merci beaucoup d'être là. Ah, les années qu'on a tant aimé. Hélène et les garçons, les vacances de l'amour. Vous allez bien? Très bien, dès que la musique s'arrêtera. Ah ouais, c'est vrai. Il va être content, Jean-Luc. Ah non, Vas-y. c'est des souvenirs merveilleux. Hein. On passe, c'était des années folles. Alors tout à l'heure, je parlais en première partie d'émission d'une rumeur, et c'est vrai, j'ai lu sur Internet qu'à un moment, vous aviez quitté la série, parce qu'il y avait eu des tensions. Et c'est vrai cette histoire ou c'est totalement faux, Patrick? Non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait? En rapport direct avec ce dont nous parlions tout à l'heure, Hélène, je sortais par les yeux. D'accord.
Elle fait ouais, il y en a marre de ce mec, machin, bref. Jean-Luc il fait bon, bah, c'est comme ça, je le vire. Donc, pour qu'elle réfléchisse un peu sur les propos qu'elle tenait, si c'était pas un peu exagéré, toute cette animosité envers moi, enfin bon, j'imagine. Mais pardon, mais vous saviez pourquoi elle vous en voulait tant? Oui, parce que texte non su, parce que je perds du temps, parce que je sortais toute la nuit, je m'endormais pendant les prises. Ah oui, d'accord. Ouais, non, Ah oui, c'était un peu justifié quand même. Ah oui, non, mais c'était justifié. Ouais. Et comme elle se plaignait, Jean-Luc a fait bon, bah, c'est comme ça, je le vire. Et donc, le personnage, je me souviens, je crois que le personnage part à l'armée, du coup. Et donc, je disparais comme ça pendant quelques épisodes, et puis Hélène, qui est une personne adorable, à Jean-Luc qui a fait bon, bah, c'est un peu dur quand même. Oh, le On pauvre. va pas le virer, le pauvre. Ouais. Jean-Luc fait bah, tu m'as dit de le virer, je le vire, moi. Donc il a fait en sorte que l'a fait un peu culpabiliser parce que bon, comme c'est une bonne âme bienveillante, elle a dit bon, ça suffit qu'il revienne, etc. Donc c'est une genre de petite mise à pied, voilà. Donc, mais j'étais au courant. Vous étiez au courant, évidemment. Et donc, du coup, vous êtes revenu. Alors, Hélène, c'est vrai que c'est toute... Je suis revenu de l'armée avec les cheveux toujours aussi longs. Ouais. Bon, Ah oui, oui. super crédible l'histoire. Ouais, c'était... Ouais. Quand vous êtes revenu sur le tournage, c'était quelle réaction? Parce que vous saviez que c'était elle qui vous a fait revenir. Vous l'avez remerciée? Non, mais c'est elle qui m'a fait partir aussi. Non, Vous lui avez dit quoi? non, je crois qu'on a... Bah non, on communiquait encore peu. Ouais. Et puis, je crois que cet épisode aussi, on a fini par en rigoler. C'était une des façons de nous rapprocher aussi. Donc, Aujourd'hui, tous. Hélène, c'est qui pour vous? C'est votre amie? C'est Bah, ça fait partie de ma famille. C'est plus qu'une amie. comme une sœur, quoi. C'est Ouais. ça. C'est la sœur que vous n'avez pas eue, en fait. Presque. Absolument. Il y a eu une émission, il n'y a pas très très longtemps, qui a été tournée. D'ailleurs, ça, c'est toute l'équipe qu'on voit là. C'est marrant, je voulais vous poser une question, parce que Cri-Cri d'amour, est-ce que ça a été votre concurrent, au final? Parce qu'il fait partie des... Moi, j'ai toujours pensé que c'était une distribution collégiale comme ça et que chacun avait son fan club où chacun avait certainement suscité les préférences de différents groupes de personnes, mais j'ai pas senti, il n'y a pas de concurrence. Est-ce que vous êtes deux Moi, j'ai jamais personnages ressenti forts ça. Vous n'avez jamais ressenti ça? D'accord, ok. Non. Vous êtes deux personnages forts de la série, vous le savez. Ouais. Ouais. Bah, il y en avait un troisième, et pas des moindres, Philippe Vasseur. Bien sûr, aussi, oui. Voilà, donc oui, on était les trois cadres masculins de la série. Jamais eu de question je sais pas, même il n'y en a pas un qui a été préféré par les médias ou plus sollicité et tout ça. Moi, j'ai jamais ressenti ça, jamais. Jamais eu de tension dans Hélène et les garçons, Patrick, à part cet événement qu'il y a eu avec Hélène? Non, ouais, bon, ça, on peut même pas parler de tension. C'était un moment particulier. C'est des gamineries. Moi, je me suis... tout au début... je crois qu'il y a eu une levée de voix un jour avec Philippe. On était crevés. Ouais. C'était par rapport à quoi? Je sais plus. Voilà, c'est tellement anecdotique et tellement Voilà, rare. un petit truc. J'ai jamais eu de tension, j'ai jamais eu d'engueulade. Alors ça s'est arrêté, et puis ça a recommencé. Ouais. La raison de l'arrêt, et comment vous avez relancé cette La raison série? de l'arrêt, alors c'était pas un problème d'audimat, il y a une... Ça a toujours marché. Il y a eu une guéguerre, plus qu'une guéguerre. Avec TF1, oui. Avec TF1, donc je sais plus comment ça s'appelait, enfin, TF1 balance son satellite. Et Claude Berda ne trouverait mieux à faire que faire Abessat. Oui, donc ça fout le bazar. Donc c'est une concurrence directe. Et TF1 dit, vous foutez du monde, on est votre premier client, on vous achète vos programmes depuis des années, vous remplissez la moitié de la journée. Depuis des années, vous êtes en concurrence, et voilà. Et donc ça a clashé, en fait. Ça a clashé, donc tout a disparu, le Club d'eau, toutes les séries, les sitcoms, etc. De ce que j'en sais. Ouais. Comment vous allez le vivre, vous, cet arrêt parce que vous êtes en plein succès. Vous êtes jeune, en plus. Oui, on se retrouve sur le carreau. Puis en plus, ça faisait 7 ou 8 ans qu'on était aux Antilles. Donc on n'était pas dans un cadre normal, quoi. Truc
professionnel, Ouais. où on est censé se faire un réseau, Bien sûr, les ouais. castings, rencontrer les dires de cast et tout ça, etc. On n'était pas du tout dans ce schéma. Donc on rentre des Antilles à bosser comme des malades et à se retrouver sans rien. Alors ça, c'est intéressant, se retrouver sans rien. Et justement, est-ce que cette image de Patrick, voilà, le Patrick Puydebas de Hélène Les Garçons, est-ce que ça a été un problème justement dans le métier? Est-ce qu'on a dit ah non, mais lui, non, vous voyez ce que je veux dire? Oui, ça a été au début, il y a eu 2-3 ans, oui, compliqué. Compliqué. Qu'est-ce qu'on vous disait quand vous vouliez faire du cinéma ou des séries? Non, mais je passais les castings, j'avais à faire des pubs ou des panouilles à droite à gauche. C'était pas le. Mais déjà, ce qui était dur, c'était de se retrouver, alors qu'on était pendant 12 ans en pleine bourre, Bah oui. et déjà se retrouver chez soi, sans bosser, alors qu'on a l'habitude de graviter dans une fourmilière. Déjà, donc, c'est changement du quotidien. Bon, je passe l'aspect financier, forcément. Ah bah oui, d'un coup, il n'y a plus rien, quoi. On gagne très bien sa vie, d'un second, on ne gagne plus du tout. Voilà. Et bon, ça c'est un moindre mal. Et après, bon, on voit que on n'a pas fait le boulot du trajet d'un comédien qui doit normalement tisser un réseau. Et on n'avait pas ce réseau-là, donc on n'avait plus rien. Et je dis, bon, je vais aller voir Jean-Luc. Et je lui dis, écoute, on va faire un truc que je n'ai jamais fait, on va faire un comeback. Génial. Il me fait, ça ne marchera pas. Je lui dis, Jean-Luc, c'est d'avoir un peu de bon sens. On n'est jamais parti à cause d'un problème de dimat. Ouais. On est resté sur le cul, les bien sûr, spectateurs ouais. aussi. Je dis, ça se tente. Et puis après, bon, je sais comment lui parler à Jean-Luc. Ouais. Vous lui parlez comment à Jean-Luc Il Azoulay? suffit de lui dire, non, il suffit de lui dire, ça s'est jamais fait, tu seras le premier. Et ça donne le challenge. Donc, C'est génial, je pense j'adore. pourquoi il en est là aujourd'hui. C'est Ouais. parce que c'était un type costaud qui Bah oui, bien sûr. a un culot et un talent Ouais. incroyable. Donc, c'est une façon d'attiser un petit peu sa curiosité. Hélène était d'accord, elle, pour faire ce comeback? Alors, tout le monde, j'ai rappelé tout le monde. À moi, je l'ai tellement saoulé, Jean-Luc, qu'il avait dit, prends un téléphone, un bureau, installe-toi, puis Tu tu le demandes à rappelles tout le monde ouais. et tu gères le truc. Et j'ai rappelé tout le monde était ravi de remonter sur le vélo, parce qu'on a tous, évidemment, de merveilleux souvenirs de toute cette époque. Donc, il y a qu'Hélène qui a mis 2-3 mois à nous rejoindre. Elle voulait voir un peu comment ça se passait. Ouais, c'est ça, ouais. Elle nous a rejoint très vite. Ouais, elle vous a rejoint très très vite. Là, c'est marrant, c'est les nouvelles équipes, la nouvelle génération avec Elsa Esnou. Ouais. Il y a eu 3 générations, on peut le dire. Hein. Donc, on parlait tout à l'heure d'Hélène. Et puis aussi, Elsa Esnou, c'est la nouvelle génération. Il y a aussi d'autres personnes très importantes dans la vie de Jean-Luc Azoulay et dans les sitcoms. C'est évidemment Dorothée. D'ailleurs, vous avez assisté, je ne sais pas si ça a été diffusé à ce moment où on diffuse cette émission, à une émission incroyable sur Dorothée, où on revient sur sa vie et tous ses amis qui sont venus. Ça fait énormément parler dans les journaux parce que Dorothée, on ne la voit plus à l'antenne. Elle est très Ouais, très c'est discrète. C'est un choix de sa part. Ouais, c'est un choix de sa part. Elle a une carrière, je vois, très, très, très remplie. Une magnifique carrière. Je crois que c'est une figure de la télé comme on n'en fait plus, comme on n'en fera plus déjà. C'est une amie. C'est une copine, parce que bon, les amis, on partage beaucoup de temps avec, etc. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. Moi, je l'ai côtoyé pendant des années dans un cadre professionnel. Et puis, tous les dîners qu'on faisait avec Jean-Luc. Jean-Luc, oui, c'est un ami, parce que je le vois souvent. Ouais, bien sûr. Jean-Luc Azoulay. Je pars en vacances avec lui. Ouais. Voilà. Vous êtes dans les bons plans, vous. Hein. Dorothée, C'est sympa de partir en vacances avec Jean-Luc Azoulay. Là, c'est super. C'est le club d'eau. Voilà, il y a Corbier, il y a Jackie. Alors Jackie, je le fréquente, c'est lui que je fréquente le plus, Ah ouais que j'ai l'occasion de croiser le plus, qui est le mec le plus fendard de la Terre. Ah, il est marrant, lui aussi, lui. il a un CV de psychopathe. Ouais, c'est clair. C'est clair. Gainsbourg, Bob Marley, machin, il connaît, enfin c'est un type, une culture incroyable. Donc pour en revenir à Dorothée, ouais, je suis enchanté de la revoir, de la revoir. Bon, c'est plus rare. Et là, effectivement, il y a une très très belle émission qui est prévue pour la fin de l'année. C'est sur France 2, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, non. TF1, pardon, excusez-moi, je confonds avec l'oreillette. C'est sur TF1, animé par Nico. C'est un bel hommage avec tous les gens qui ont fait partie de toute cette belle époque. Elle a pleuré? Pas que je sache. Est-ce qu'elle a eu du mal à accepter cette émission, Dorothée? Je ne suis pas dans ces confidences-là. Voilà, nous, on a nos invités à y participer, ce qu'on a évidemment fait avec beaucoup de joie. Comment elle va, Dorothée, Patrick Je l'ai Puydebas? trouvée en pleine forme. Ouais, elle va bien. Elle est en pleine forme. Elle est où? Elle n'est pas là, déjà. Non, mais elle est en France, parce qu'on sait tellement de choses. Je ne suis pas du tout dans son intimité, D'accord, ok. donc je ne connais pas sa vie. D'accord. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai revue par hasard il y a un mois au cours d'un dîner
chez Jean-Luc. Et puis après, on s'est revu les mois d'après pour l'enregistrement de cette émission. D'accord. Et je l'ai trouvée en pleine forme. En pleine forme, puis elle a une silhouette magnifique. Elle a la silhouette de ses 30 ans. Enfin, c'est une femme sublime. On parlait elle aurait pu vous plaire? Elle était super belle. Bon, Elle aurait pu aujourd'hui, vous elle est à plaire. l'âge de ma maman. Bon, elle est plus Oui, jeune, bien non. sûr. Non, elle est plus jeune que ma maman. Oui, mais elle aurait pu vous plaire. Beaucoup non plus jeune que ma maman, mais je la trouve sublime. Super mignonne. Est-ce que c'est la concurrence d'Hélène, sincèrement, Patrick Puydeba? Il n'y a pas de... Pas de concurrent. Il n'y a pas de concurrence. Il y a des artistes qui se suivent. Ce sont des générations qui se suivent. Voilà, elles ont eu un succès quasi équivalent quand on parle c'est pratiquement du pareil. remplissage Bien sûr. Ouais. faire une semaine Bercy. Je crois que, à part Johnny, peut-être, ils sont peut-être trois à l'avoir fait. Hélène, Dorothée la première, Hélène ensuite, Johnny. Comment vous expliquez, Patrick Puydeba, que Hélène, elle, a dit oui tout de suite pour refaire ce comeback et que Dorothée, elle, a toujours refusé malgré les avances de Jean-Luc Azoulay qui nous en a parlé? Encore une fois, je ne la connais pas assez intimement pour répondre sur des questions. Il faudrait lui poser. Oui, il faut que je l'invite, mais vous allez me donner son numéro de portable. Et qu'elle accepte. Ah, voilà, c'est ça. Déjà avec vous, il m'a fallu 1 an et demi pour vous veniez. Les vacances de l'amour, évidemment. Et puis une personnalité aussi dont je voulais vous parler, quand même, c'est Mallory Nataf. Parce que c'est une famille. La famille des sitcoms de Jean-Luc Azoulay, AB Productions. Et Mallory, elle est passée par toutes les époques. On la revoit aujourd'hui sur les plateaux. Je l'ai reçue moi-même. Est-ce qu'elle va bien aujourd'hui? Mallory, moi, je ne l'ai jamais... on se voyait, on se croisait dans les studios AB Productions à l'époque. Moi, j'ai jamais passé de soirée avec elle. Je ne l'ai pas fréquentée, je ne l'ai pas côtoyée. On avait des banalités d'usage quand on se croisait, parce que... On bossait dans la même boîte et voilà. Donc moi j'ai jamais fréquenté et je l'ai retrouvé donc récemment sur Les Mystères. Voilà. Bon, j'ai suivi un petit peu de près de loin son parcours chaotique. C'est une femme très courageuse. Oui, elle a fait à la rue, elle s'est retrouvée à la rue. Elle fait face à l'adversité avec beaucoup de courage et d'abnégation. Elle est aujourd'hui une femme qui est plus forte et qui pas bon, elle va bien aujourd'hui. Rassurante, elle va très bien. Elle va bien, elle a un logement. Elle est parfaitement logée. Et elle travaille donc toujours. Un bel appartement, elle a pas encore, il y a 3 jours sur le tournage, là, et qu'elle est très bien installée, elle revit, elle est super, on est ravis pour elle, parce qu'on s'est évidemment tous inquiétés, parce que... C'est normal, parce qu'on a eu peur Voilà, de mais il faut chose. savoir que c'est une femme forte et que l'adversité qu'elle a dû éprouver, c'était parfois aussi un choix de sa part. Oui, elle a choisi ça, sinon vous avez raison. Voilà, donc c'est faut pas la victimiser, hein, elle est beaucoup plus forte que ça. Les Mystères de l'amour, évidemment, avec Elsa Esnou. Et puis, pas mal d'endroits où vous avez vu aussi, notamment dans le Camping Paradis, vous avez fait une apparition. Et puis, voilà. Avec, ça, c'était le premier, c'était il y a 15 ans, là, 14 ans. Ouais, vous en avez refait d'autres, je crois, non? J'en ai refait un autre il y a 3 ans. Ouais, 3 ans. 2 ans, 3 ans, ouais. C'était bien avec Laurent Ronac, il est cool? Ouais, il est charmant. Ouais, j'ai eu plus de contacts il y a 3 ans avec lui. J'avais plus de scènes avec lui. Sur le premier camping, j'étais un guest. Ouais. Voilà, mais c'est un mec charmant, qui a beaucoup de talent, qui réalise. Vous en avez fait des émissions, vous avez aussi fait Fort Boyard. Je crois que c'était même 2 avec fois. Hélène. Ouais. Bon souvenir, on sait que c'est compliqué Fort Boyard. Ouais. Puis moi, il me faisait faire tous les trucs de sportifs, là, trucs de malade. Mais j'étais fit à l'époque. Hein. Mais vous êtes toujours très beau. J'étais fit, mais alors j'en ai bavé à Fort Boyard. Mais on a battu un record, je crois. On s'était battu pour les orphelins du Tibet, je ne sais plus pour quelle cause. Et alors, il râlait à la production parce que le deuxième volet, je tournais avec la distribution des gamins de l'élève du Cobu. Ah oui, d'accord, oui, le film cette d'Elysée Moon. petite gamine grosse comme une crevette, là, qui est mignonne comme tout, je l'utilisais comme sac. Donc on remplissait de boyard. Il disait non, ça c'est pas permis. Personne ne me l'a dit. Hein. Donc, en fait, on a rempli la cagnotte, on a sorti 26 000 €, un truc comme ça. C'est génial. Et Commissaire Magellan aussi, on vous a vu dans le Commissaire pompier où je me fais massacrer. Ouais. Oui, exactement, Commissaire Magellan. Tout a été coupé au montage. Parce Ah bon? que Ah mince. Non, le meurtre. Ah d'accord, ok. Ouais, mais j'étais couvert d'hémoglobine. C'était trop gore pour France 3. Ah mince, d'accord, ok. C'était avec le réalisateur Emmanuel Rigaud.
Et une chouette rencontre, lui aussi. Magellan et Jacques Spitzer, si je ne me trompe pas, Ouais. maintenant, sur C8, que vous pouvez retrouver évidemment toutes les semaines. Très, 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 très bon comédien, Jacques, qu'on va essayer de recevoir avec grand plaisir en janvier, je l'espère. Évidemment, vous aimez les aventures, c'est-à-dire ce que vous allez faire en janvier avec The Island, ça a été confirmé. Vous allez... The Island. The Island, pardon, excusez-moi. Nous voilà, on dit Z. The Island. Vous avez peur? De ce qui va être diffusé Mhm. Bah, dis donc, j'ai eu un petit aperçu. Oui. Il est temps que je fasse du sport. Vous trouvez que vous avez pris du poids, c'est ça? Ah bah là, Non. je suis arrivé, je me suis dit, de toute façon, je vais être sous-alimenté pendant 10 jours. Donc, vous Donc êtes fait- le mois précédent, vous avez je me pris- suis fait plaisir. Ah oui, d'accord. Non, mais Ouais. là, je vois le... Vous avez perdu combien de kilos avec l'émission? Non, mais je parle pas de cette émission parce que justement, tout est D'accord. à venir. Donc tout ce D'accord. qui s'y passe, D'accord. on va préserver tout ça. On va préserver tout ça. Par contre, on peut parler de théâtre avec le Kangourou à Bretelles. Ouais. Didier Gustin, que j'adore, est avec vous, évidemment. Et puis Linda Hardy, qu'on a reçue cet été dans la Voilà. piscine de luxe. Et Juliette Poissonnier, il ne faut pas oublier. Donc, Bien sûr. ce sont deux couples. Une comédie qu'on commencera à faire tourner au mois de septembre, l'année prochaine. Et je suis content parce que Linda faisait déjà ma femme dans Camping Paradis. Et Didier Gustin faisait aussi mon meilleur copain dans aussi Camping C'est Paradis. génial. C'est Vous avez en- un petit air de Gustin, d'ailleurs, vous. Ah, bah, ça me fait plaisir. Ah bah, il est sympa, c'est un beau mec, Super. en plus, Gustin. Quel talent, surtout. Juste avant les questions cash, je voulais quand même vous dire, chers amis téléspectateurs, qu'il y aura un prime le dimanche 22 décembre. Ça s'appelle « Et si on se remariait ?» Et c'est le remariage de Fanny et Christian. Déjà. Voilà. Ils renouvellent leurs vœux. Et renouvellent leurs vœux. On va pas tarder à faire la même chose avec Hélène. Ah, j'adore. Ça, c'est magnifique. Allez, c'est parti. Les questions cash avec Patrick Puydebas. Et puis le Père Noël qui vient nous voir juste après. Patrick Puydebas. Voici la première question. Quand on s'appelle Patrick Puydebas, on a gagné combien au maximum de sa carrière? Quand vraiment ça a envoyé du lourd chez AB Productions? Beaucoup. Plus de 10 000 euros par mois? On gagnait, je vais pas te donner de chiffres, je sais pas vous donner de chiffres, mais le truc c'est qu'on gagnait mieux notre vie alors que, on parle même pas d'inflation, mais c'était les années d'or et puis on était sur TF1, Ouais. c'était pas les mêmes budgets, Ouais. il y avait 6 chaînes, enfin peut-être Ouais, bien sûr, c'était très ou petit. 8 ou enfin je crois que la TNT n'existait même pas. Il y a un moment où vous vous êtes dit, là, j'ai touché. Donc là, c'est vrai que les salaires étaient faramineux. Faramineux, c'est-à-dire que vous avez payé l'impôt sur la fortune. Alors, non. Non, je n'arrête pas à faire le calcul parce que je sais pas. L'impôt sur l'ISF, je me souviens pas l'avoir payé. D'accord. Ou alors j'ai fraudé, mais. Non, bah, ne dites non, pas ça. je me souviens pas avoir payé l'ISF. Et si je vous parle. Et allez, en vous même dites, temps, j'ai pas capitalisé sur l'immobilier. Vous avez fait quoi très tard, donc. tout cet argent, vous en avez fait quoi? Tout à l'heure, vous me disiez. Dilapidé. Pardon? Dilapidé. Vous avez tout dilapidé? Non, je peux tout dilapider. Non, Une non, bonne non, partie. J'ai un appartement comme tout le monde. Ouais. Et puis voilà. Et puis, mais j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup traîné mes copains qui n'avaient pas les mêmes ressources. Donc D'accord, j'habitais ok. beaucoup. Ouais, c'est ça. Puis j'aimais les bagnoles, les motos et tout ça. Ça va vite. D'accord, ok. Hein. Les bagnoles, vous aimez bien les voitures? Vous vous êtes fait plaisir avec une belle voiture? Ouais, j'ai eu une grosse berline, Une grosse quoi? berline D'accord, ok. Amérique, allemande. allemande. C'est bien ce que je vois. Si je vous parle de 50 000 euros par mois, ça vous parle? J'aurais aimé. D'accord. donc, Non, c'est énorme. D'accord. La moitié. On n'a jamais fait ça. Vous ne saurez pas. D'accord, ok. Enfin, aujourd'hui, on est bien lotis, on est loin de ces chiffres-là et on vit très correctement, on est payé très correctement et tout va bien. C'est pas maintenant, mais la retraite, est-ce que vous savez combien vous allez toucher quand vous irez en retraite, Patrick Puydebas? Moi, je sais pas, je crois que. Il y a Seb qui a fait une simulation, je sais plus ce qu'il m'avait raconté, j'en ai aucune idée. D'accord, aucune idée. Et vous gagnez combien Mon salaire ici, Ouais. 5 000 euros à peu près net, C'est très en bien. fonction des mois. Bah, c'est un très bon salaire. Ah oui, c'est un bon salaire. Ah, Vous- pas au vous salaire êtes- médian français. Mais justement, vous étiez plus payé avant ou maintenant? Vous étiez plus payé avant. Sur les vacances de l'amour, ouais. Vacances de l'amour, ça c'était le maximum. Ouais, là, c'est là où on était le mieux payé, je crois. D'accord, là c'est envoyé du steak. Voilà. Vous étiez aussi bien payé qu'Hélène ou moins? Moi, D'accord. Hélène, elle était à combien? plus. Patrick. Ah, le coquin, ah, le coquin. Quel est le pire coup qu'on vous a fait dans le métier? Est-ce qu'on vous a fait un sale coup?
J'ai un mauvais souvenir de Michel Drucker. Oh non, Si, c'est pas vrai. mais j'étais jeune, j'étais très très jeune, j'étais un gamin, j'avais 20 ans et je l'ai très mal vécu. Alors peut-être qu'il a pas fait exprès. Ouais. On était invités à toute la troupe Ouais. alors je sais plus, c'est pas des émissions de l'époque. C'est pas grave, vous inquiétez pas, on s'en fout. Ouais, plus, bon, non. bref. Et puis il nous demandait donc de danser un slow sur la chanson d'Hélène. D'accord. Nous on était là pour faire la promotion d'Hélène et les garçons de machin. Hélène a sa carrière de chanteuse à côté. Et puis on se sentait cucu danser un slow machin, on n'a pas voulu. D'accord. Voilà, donc ils se sont un peu fâchés, enfin ils ont été... voilà, donc on a chanté sa chanson, on a fait tout ce qui devait se passer pendant l'émission, Sauf le slow, d'accord. sauf le slow. Quelques semaines passent et nous sommes réinvités, mais seulement Hélène et moi, le couple qui phare du truc. Et là, il m'assomme de questions, c'est-à-dire je ne pouvais... Je suis devenu bègue parce que je ne pouvais même pas répondre. D'accord, ok. À peine j'avais amorcé une réponse, qu'il m'en reposait une autre, etc. Et j'ai vraiment l'impression d'être passé pour lui avec le métier qu'il a. Je ne sais pas s'il y avait la rancune du fait qu'on n'ait pas voulu danser ce jour-là, je ne sais pas. Mais moi, j'étais jeune, totalement Mais vous l'avez mal inexpérimenté. vécu. Ouais. Je l'ai très mal vécu parce que je suis passé pour un crétin fini qui ne s'est pas aligné de mots. Ouais. Voilà, c'est le seul... Bon, vous l'avez revu depuis Michel Drucker? Non, mais bon. Vous n'en voulez pas? Non, je ne veux pas. On adore quand même Michel Drucker. Bah, on aime on très, adore très Michel fort. Drucker. Est-ce que vous regardez Touche pas à mon poste? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une chroniqueuse sur TPMP, si vous n'étiez pas en couple, qui aurait pu vous plaire? Non. Ça sort du cœur. Ah non, vraiment pas, non. Pas une du tout. L'acteur ou l'actrice avec qui ça n'est jamais passé? Est-ce qu'il y en a un ou une? Jamais. La plus grosse somme d'argent que vous avez perdue dans votre vie, est-ce que vous jouez, vous? En voyage, ouais, j'ai passé par les casinos. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, mais c'est bien arrangé, parce que j'ai perdu 4 000 $ en 20 minutes au blackjack. Ah ouais. Et j'ai refait 6 000 $ en un quart d'heure. Ah, En bon, changeant c'est de bon. blinde. Vous avez retrouvé votre mise. Et après, je me suis fait taper sur les doigts par ma copine de l'époque. Ça suffit maintenant, va te coucher. Tu vas te coucher, tu rentres à la maison. Non, mais je suis pas joueur, j'ai fait quelques coups comme ça. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal? On a tellement dit de saloperies sur nous, de toute façon, je suis complètement hermétique. Et en plus, la plupart du temps, j'étais d'accord. Parce D'accord. que notre prestation, ma prestation, on va pas parler des autres, mais ma prestation était vraiment, il méritait d'être critiquée. Et voilà, j'étais un jeune comédien expérimenté, donc j'en ai pris plein la gueule. Et puis, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Dernière question, est-ce que vous avez été avec une autre personnalité qu'Hélène en couple? C'est pas dire le nom, hein. Non, mais d'autres comédiennes, oui, assez connues pour qu'on en parle, non. D'accord. Des comédiennes d'où? Une fille que j'ai rencontrée, elle a fait quand même des trucs pas mal, mais bon, après... Bon, c'est qui? Ça sera plus vite, ça ira plus vite. Ah, oh non, c'est pas digne d'intérêt. Ah, c'est pas digne d'intérêt. J'adore. Bon, allez, c'est le moment de faire venir le Père Noël, c'est ça? Venez, Père Nono. Oh là 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 là. Il est là, mon Patrick, regardez. Bonjour. Ah, la tête. Monsieur Pidova, comment allez-vous? Très bien, Papa Noël, et vous? Oui, il est toujours aussi fidèle, parce que quand il était petit, quand j'en ai porté les cadeaux chez lui, c'était vraiment rubis sur l'ongle, il était vraiment très sage. Hein. Ah bon, c'est vrai? Mais oui, c'était un enfant... Non, c'est vrai, j'étais plutôt sage. Tout à fait. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un cadeau qui vous a particulièrement remarqué, enfin, qui vous a marqué dans tout ça que je vous ai apporté. Alors, qui vous a marqué, hein, parce qu'il vous a remarqué, ça veut rien dire. Qui vous a marqué, hein, bien sûr, oui. J'avais 6 ans, j'ai un train électrique, et c'était chouette parce qu'on venait de déménager, quitter un appartement pour aménager une grande maison. Et donc les meubles du salon n'étaient pas encore là, le salon était immense. Et donc j'avais toute la place pour installer mon train électrique. Et après je voulais plus qu'on touche à toute mon installation. Donc on a mis du temps à poser, ils ont eu du temps à poser les canapés et les fauteuils. Parce que je prenais toute la place avec mon train électrique. On adore. Oui, Voilà, mais c'est un beau souvenir. Je m'en souviens parce qu'effectivement, ils avaient un appartement à l'époque, il n'y avait pas encore de cheminée. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu quand je suis dit. Bien sûr, ça c'est pas trop dur, hein, parce que des appartements avec des cheminées Voilà, hein. à Paris.
Vous n'étiez pas à Paris? Non, je viens de la banlieue ouest. Banlieue ouest, ouais. Ouais, je trouve qu'elle est un peu facile quand même, celle-ci. Moi, je le trouve de plus en plus bancal, ce Père Noël. Je pense vraiment qu'il a aucune info quand il vient faire sa chronique. Qu'est-ce que vous avez à dire? C'est bon, vous avez fini? Eh ben, j'ai fini. Ah tout bah à dis fait. donc, on vous paye pour aussi court. N'oubliez pas de m'envoyer votre liste, Jordan. Oui, hein. bah ça fait 4 fois que vous me dites, hein. Je sais, je vais vous l'envoyer ma liste. Bon, chers amis, vous avez envie de revoir Patrick Puydebois, vous pouvez le voir, évidemment, au théâtre avec le Kangourou à bretelles et toute cette équipe de comédiens et comédiennes qu'on aime beaucoup. Il y aura aussi The Prime dimanche 22 décembre, et si on se remariait. Et puis The Island, c'est en janvier. On va The Island. The Island. Et puis tous les dimanches soirs sur TMC, bien sûr. Tous les dimanches soirs sur TMC, évidemment, Monsieur Patrick Puydebois. Je vous embrasse très fort. Bise. Salut Patrick. Salut. Merci. Merci, Salut Père Jordan. Noël. Au revoir. hein. Merci, Ouais, Papa ouais, au revoir, Noël. ouais.